Objection 13. Si l'aide médicalisée à mourir est dépénalisée, on se trouvera sur une pente glissante qui mènera à l'autoriser pour des catégories de situations de plus en plus larges, telles que les mineurs et les cas psychologiques. Réponse. Les opposants à l'aide médicalisée à mourir sont habiles. Ils détournent l'attention de l'essentiel en insistant sur les cas les plus controversés, comme ceux concernant les enfants, les mineurs et les sujets atteints de pathologies psychologiques. Ils y attirent l'attention parce que ces cas ont tendance à interpeller. Ils s'expriment comme si l'aide à mourir accordée pour ces catégories était des dérives avérées, appelées à se développer. Dans les pays qui ont permis l'aide médicalisée à mourir, elle est accordée pour les catégories sujettes à controverse que dans des situations extrêmes, qui restent très minoritaires. Prenons les chiffres d'euthanasie belge. Depuis 2014, date de l'extension de la loi aux mineurs, il n'y a eu que 4 cas. En 2021, les affections psychiatriques n'ont constitué que 0,9% des euthanasies pratiquées. Les moins de 40 ans, seulement 1,4%. Les opposants détournent donc bien l'attention de la grande majorité des cas. La même année, en Belgique, les cancers ont représenté 64% des euthanasies pratiquées et les plus de 70 ans, 68%. Les patients avec pronostic de décès à brève échéance, 84%. Par ailleurs, ces opposants se gardent bien de détailler les cas minoritaires, c'est-à-dire de décrire les maladies en cause et les souffrances terribles qu'elles génèrent et l'impuissance manifeste de la médecine à y remédier. Au regard d'un sujet aussi grave, aucun cas ne saurait être considéré comme secondaire en importance. Et plus généralement, les arguments invoquant des pentes glissantes vers des dérives dangereuses sont le plus souvent irrationnels et infondés. Quand on discutait l'autorisation de l'avortement, certains prétendaient qu'à la longue, des avortements en fin de grossesse et même des infanticides deviendraient permissibles. Mais cela n'est jamais arrivé depuis que l'IVG a été dépénalisée en France en 1975. Il n'y a rien d'inéluctable dans les extensions. Quand on ouvre un droit à de nouvelles catégories, on le fait par décision démocratique après avoir discuté le pour et le contre au Parlement et au Sénat. Les critères qui comptent pour l'aide à mourir sont le caractère insupportable et non apaisable des souffrances et si les pathologies sont incurables.